là, tu iras très loin. Je Amen. profite Amen. voilà, Amen. les limitations de ta vie soient brisées. Au nom de Que ta Jésus. Amen. tu sois propulsé dans les hauteurs au nom de Jésus. Amen. 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 Que Jésus est en J'aimerais, nous. avant de commencer sur les civilités, saluer les hommes de Dieu, les imminents serviteurs et servantes de Dieu. Tout d'abord, par commencer par notre Père, le révérend Brice, notre doyen depuis l'Italie. Que Dieu vous bénisse, papa. Amen, amen, Et- amen, amen. Shalom, shalom, apôtre. Merci, papa. Que Dieu bénisse aussi mon frère, mon grand frère à moi, le prophète Isaac et son épouse, Maman Blessing, depuis votre position. Soyez bénis, soyez bénis. Amen, 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 amen. amen. Dieu te bénisse. Dieu te fortifie surtout. Amen, mon voisin d'à côté. Amen. Que Dieu bénisse tous les servantes et serviteurs de Dieu connectés ce soir. Je connais pas tout le monde. Je sais qu'il y a des serviteurs et des servants de Dieu connectés. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes. Amen. Voilà. Et que Dieu bénisse toutes les personnes connectées ce soir. C'est une grâce d'être connecté ce soir. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je reçois. Ce thème est vraiment un thème qui est bienvenu. Ouais, un thème magnifique. Et dit de là, vous irez plus loin. Mais moi, je vais choisir un sous-thème qui vraiment parle du thème, qui va nous introduire dans le thème, qui va nous conduire dans le thème. Et le sous-thème, c'est les 3 niveaux de la transformation de la parole. Je répète, les 3 niveaux de la transformation de la parole. Alléluia. On ne peut pas aller à une autre étape. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas progresser. On ne peut pas avancer si d'abord on n'a pas compris la base de la force de Dieu. Si on n'a pas compris la base de la force de Dieu qui est la parole. Rien ne peut être sans la parole. La Bible dit que tout a été créé par la parole. La parole était avec Dieu et la parole était lui-même Dieu. Donc, pour comprendre la pensée de Dieu, afin de pouvoir aller plus loin, nous devons d'abord comprendre les 3 dimensions de la transformation de la parole. Parce que quand la parole te transforme, tu deviens comme une fusée et tu accélères. Quand la parole te transforme, tu deviens comme une force propulsée et tu avances. Mais si tu n'as pas été touché par la parole, il te sera difficile de pouvoir aller dans les hauteurs et dans les profondeurs. Vous savez, lors d'une méditation de la parole, l'Esprit de Dieu va me parler, il va me dire, le ciel ne reconnaît pas les chrétiens. Il dit, aïe, ça veut dire quoi? Il dit non, le ciel ne reconnaît pas les chrétiens, mais le ciel reconnaît les disciples. Voici pourquoi Jésus n'a jamais dit allez-y faire des chrétiens. Il dit allez-y faire des disciples. Le problème, c'est que le chrétien, c'est la forme intérieure. C'est ce que les hommes jugent. Le chrétien, c'est ce que les hommes approuvent. Mais le disciple, c'est ce que Dieu approuve. C'est celui que Dieu approuve. Je répète. Le chrétien, c'est ce que les hommes approuvent. Le disciple, c'est celui que Dieu approuve. Parce que le chrétien, c'est l'aspect extérieur et le disciple, c'est la transformation intérieure. Donc, tu peux être chrétien et ne pas être approuvé du ciel parce que tu n'as pas de disciple. Un bon disciple est un chrétien, mais un chrétien n'est pas forcément un disciple. Est-ce que quelqu'un comprend? Avance, prophète, avance. Voici pourquoi on peut être chrétien sans être sauvé, parce qu'on n'a pas été disciple. Beaucoup dans nos églises, nous sommes beaucoup de chrétiens, mais dans nos églises, il y a peu de disciples, c'est-à-dire peu qui ont été touchés et transformés par la parole. Pour aller plus loin, il faut être disciple. Pour être disciple, il faut que tu sois transformé par la parole. Pour que tu sois transformé par la parole, il faut comprendre les 3 niveaux de la transformation de la parole. Et c'est sur ce passage, c'est sur ce thème-là que nous allons commencer. Je suis venu comme
comment je vais dire, comme Jean-Baptiste ce soir, ouvrir la porte et laisser ces imminents serviteurs de Dieu vous bénir encore davantage. Mais avant toute chose, nous allons commencer par prendre nos Bibles. Tu vas prendre ta Bible avec moi dans le livre de Jean chapitre 1. Jean chapitre 1. Le verset 1 à 14. Jean chapitre 1. Le verset 1 à 14. Et Luc 1, le verset 26 à 38. On va d'abord lire Jean 1, le verset 1 à 14. Jean 1, le verset 1 à 14. Je lis ainsi la parole de Dieu dans ma version. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage de la lumière, à la lumière, afin que tous croient à lui. Et il n'était pas la lumière, mais il vint pour rendre témoignage à la lumière. C'était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclairait tout homme. Verset 10. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connue. Verset 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu et ceux qui croient en lui, à ceux qui croient en son nom. Verset 13. Et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14. La parole a été faite chair et elle habite parmi nous pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Alléluia. On va prendre notre deuxième passage dans le livre de Luc, chapitre 1, le verset 26 à 36. Luc, chapitre 1. Luc, chapitre 1, le verset 26 à 38. Alors, je lis ainsi la parole de Dieu. Le verset 26 à 36, Luc chapitre 1. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, elle se demanda ce que signifiait une telle salutation. L'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu l'appelleras du nom de Jésus. Et il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Verset 33. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Verset 35. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Car c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé fils de Dieu. Verset 36. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit, voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Alléluia. Amen. Amen. Les 3 niveaux de la transformation de la parole. Vous devez savoir que la Bible enseigne 2 définitions de la parole. Quand la Bible
parle dans le thème grec de la parole, il parle de ce qu'on appelle le logos. Ensuite, la Bible nous enseigne le rhéma et ensuite, pour terminer, la Bible parle de la parole faite chair. Qu'est-ce que c'est que le logos? Qu'est-ce que c'est que le rhéma? Et que signifie en fait la parole faite chair? Il y a ici représenté dans ce passage de Jean chapitre 1, 3 dimensions qui révèlent la parole, qui révèlent en fait la transformation de la parole. Père, je te rends grâce ce soir, je m'incline devant ta face. Efface ma personne, parle à travers moi, afin que nous soyons bénis, transformés par ce message que tu me donnes. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus, amen. Donc voici ici dans le livre de Jean, chapitre 1, la Bible nous enseigne comment a été fondées les choses. Et pour commencer, dans le verset 1, la Bible parle d'une certaine chose qu'on appelle la parole, qui était tout au début. Mais ça, c'est quel type de parole? Écoutez-moi. La Bible commence Jean commence son introduction par la parole. Et cette parole, en fait, est définie comme la parole logos, sinon la parole écrite, la parole parlée. Je vais vous parler de la première dimension de la transformation de la parole, qui est la parole parlée. La parole parlée, en fait, c'est une dimension de parole enseignée ou dire. Quelqu'un dit, par exemple, je suis en train de prêcher. Là, je prêche à tout le monde. Je prêche à tous ceux qui sont connectés. Je prêche, tout le monde écoute. Et là, nous sommes en train de dire que c'est le logos. Par exemple, la Bible. Chacun peut lire la Bible selon les Écritures comme il veut. Là, on ne parle pas de compréhension, on ne parle pas de profondeur. On lit la Bible, on le lit juste selon les Écritures qui sont écrites, sans chercher à développer des profondeurs. C'est tellement simple. Et les lignes sont là, les lettres sont là, on les lit. Ça, c'est le logos. Ce qui a été écrit, ce qui a été dit. Et là, nous sommes à cette première dimension. Le logos ne transforme pas. Le logos vient juste pour annoncer, pour dire, pour parler ou pour prophétiser. Ça, c'est le logos. Et ensuite, la Bible parle au-delà du logos de ce qu'on appelle le rhéma. Le rhéma, qui est ce qui est caché derrière le logos. Donc, la pensée cachée de Dieu. Quand on parle de rhéma, on parle de la pensée cachée de Dieu. Comment elle affiche? Quand nous lisons le livre de Jean chapitre 1, on dit que au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout était fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Verset 4, elle était la vie. Donc, vous allez comprendre que quand nous rentrons dans la dimension du rhéma, il y a quelque chose qui se passe. La première des choses pour reconnaître que le rhéma est adressé à quelqu'un. C'est-à-dire, je peux dire des choses, une parole normale. Pour tout le monde, je prêche normalement. Je suis en train de prêcher normalement. Tout le monde entend ce que je dis. Tout le monde écoute ce que je dis. Mais pour celui dont la parole est un rhéma, il va se sentir touché par cette parole-là. C'est-à-dire, lorsqu'il va entendre la parole que tout le monde entend ordinairement, il va savoir qu'il y a quelque chose qui va se passer en lui. Voici pourquoi on dit, elle était la vie. Donc, il va emmener une certaine vibration. Il va sentir une certaine vibration en son sein qui va l'attirer sur ce que je dis, qui va lui permettre de se concentrer sur ce que je dis. Donc, ça va créer quelque chose en lui dont les autres n'auront pas ça. Par exemple, je peux parler, je parle et quelqu'un se sent vraiment intérieurement bouleversé par cette parole, touché par cette parole. Il y a une vibration qui naît en lui. Alléluia. Est-ce qu'on me reçoit? On me reçoit. Amen. Là, on commence à rentrer dans ce qu'on appelle le rhéma. Ok. Le rhéma, à le premier niveau du rhéma, parle de la vie, parle de la vibration. La vibration, un certain mouvement en ton intérieur. Pour celui qui est dans le logos, il n'y a pas de mouvement. Rien ne se crée. Tu entends, c'est tout. Tu écoutes la parole, oui. Tu n'es pas touché, tu n'es pas, excusez-moi du terme, sinon excité, tu n'es pas en mouvement, il n'y a rien. Ça, tu es dans la dimension du logos. Mais quand tu rentres dans la dimension du rhéma, il y a forcément quelque chose qui t'est communiqué. Voici comme on dit, elle était la vie. Le rhéma n'apparaît pas sans emmener quelque chose de plus.
lorsque quelqu'un reçoit un réma, quelqu'un reçoit une parole cachée derrière le logos, c'est-à-dire, il reçoit la pensée de Dieu derrière la parole écrite, il y a un mouvement spirituel qui commence à activer. Il y a une vibration qui commence à activer. Il y a une transformation qui commence. Il y a l'atmosphère qui commence à changer. Yes. Alléluia. Amen. Et la Bible dit, la deuxième dimension de du réma fait quoi? Il dit quoi? Et la vie était la lumière des hommes. Le réma va apporter un éclaircissement sur une question donnée. Le réma vient pour apporter un éclaircissement ou une illumination, une ouverture de l'esprit, une compréhension de la mentalité sur quelque chose. Amen, amen, c'est fort. C'est le réma. Donc, tu ne peux pas être transformé, tu ne peux pas aller loin, tu ne peux pas progresser, tu ne peux pas t'étendre si tu n'as pas reçu un réma derrière un logos donné. Amen, c'est fort. Le thème est simple. Le thème dit, à partir de là, vous irez loin. Ça, c'est le thème, c'est le logos. C'est ce qui a été donné. Mais est-ce que derrière ce logos, tu as perçu le réma? Yes. Est-ce que derrière ce logos, tu as perçu la vibration, tu as perçu l'éclaircissement, tu as perçu l'ouverture d'esprit de la pensée de Dieu? Est-ce que tu as perçu cela? Amen. Amen, amen, Oui. amen. Parce que si tu n'as pas perçu derrière le logos, le réma, il te sera impossible d'enjamber le pas de cette parole donnée. Voici comment. Beaucoup de chrétiens sont dans l'église, ils restent stationnés au niveau du logos. Ils restent stationnés au niveau du logos, la parole parlée, la parole prêchée ou la prophétie donnée. Parce que même derrière une prophétie, il y a un réma. Yes. Vous allez comprendre. Quand on va toucher ça, vous allez comprendre. Alléluia. Tu ne peux pas avoir une vie impactée si tu n'as pas reçu un réma de la part de Dieu. Tu ne peux pas avoir une vie impactée. La Bible dit quoi? Il dit, et la lumière, et la vie était la lumière des hommes. Frère, la lumière apparaît pour apporter un certain éclaircissement. La lumière apparaît pour apporter une ouverture d'esprit. Donc, il est très important que tu aies le réma. Mais là encore, le réma est faible. Oui, dis à quelqu'un le réma est faible. Le réma est faible. Pour que le réma, écoutez-moi très bien, pour que le réma se personnifie, devienne une matière qu'on peut saisir, une matière qu'on peut toucher, une matière physique et visible, il faut que le réma devienne la parole faite chair. Yes. Mais là encore, cela dépend de quelque chose, frère. Tu peux recevoir le réma, oui. Tu peux recevoir la vibration. Tu peux recevoir l'éclaircissement d'esprit. Mais rien ne sera transformé dans ta vie. Pourquoi? Parce que la parole que tu as reçue là n'est pas encore devenue parole faite chair. Please. La Bible dit quoi? Écoutez-moi très bien. La Bible dit à celui qui l'a accepté et reçu. Donc, pour que la parole soit chère, il faut d'abord que tu acceptes ce réma-là dans ta vie. Il faut que tu acceptes que, à partir de ce soir-là, ta vie va commencer à aller loin. Il faut que tu commences à accepter que la parole qui est en train d'être donnée là, c'est pour toi. Mais tant que tu n'as pas accepté, rien ne peut devenir physique. De la transformation du spirituel au monde physique, il faut qu'il y ait acceptation. Il faut que tu acceptes d'abord. Deuxième élément, il faut que tu le reçoives. Parce que je peux t'accepter, ne pas te recevoir. Écoutez, je peux accepter quelqu'un rentrer chez moi, mais je ne suis pas d'accord avec lui. Donc, il faut accepter et ton cœur doit s'ouvrir à cette parole. Là, elle devient comme une sémence dans ta vie. À partir de là, elle produit le miracle. Yes. Amen. Amen. C'est fort. Alléluia.
Tant que tu n'as pas compris cette dimension, les hommes de Dieu vont prophétiser, ils vont déclarer des paroles, ils vont libérer des prédications, mais si tu n'as pas accepté et ouvert ton cœur à la sémence qui va descendre pour produire le miracle, il n'y aura aucun miracle dans ta vie. Quelqu'un va me dire, mais pasteur, pourquoi tu as pris ce passage-là et le parallèle, tu as pris l'histoire de Marie? Je vais vous expliquer. Il y a tellement de profondeur à comprendre dans ce passage. Allons-y ensemble dans le livre de Luc, chapitre 1. Et je vais rentrer en profondeur de ce que je disais. Luc, chapitre 1. Est-ce que la parole vous fait du bien ce soir? Amen. Le verset 26. Luc, chapitre 1, le verset 26 au verset 28. Je lis ainsi la parole. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée du nom de Nazareth, chez une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. Il entra chez elle et dit, « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Voici la première dimension de la parole qui est le Logos. Elle reçoit une salutation ordinaire. Écoutez, là-bas, en cette époque, tu ne peux pas rentrer dans la maison de quelqu'un sans d'avoir béni la personne ou prononcer des civilités de bénédiction. C'était des choses courantes, on le connaissait. Donc Marie n'a pas vu un ange avec des ailes pour dire qu'il y a quelque chose de spécial là. C'est un homme ordinaire qui est venu rendre visite à Marie. Mais cette personne fait une salutation ordinaire. Comme je suis en train de te prêcher des passages que tu connais déjà, où je te donne des paroles que tu sais déjà. L'ange donne cette parole ordinaire. Il donne le Logos à Marie. Mais spirituellement, Marie arrive à percevoir que la salutation donnée par l'ange n'est pas simple. Il y a quelque chose qui annonce, qui est caché derrière ce Logos. Donc l'esprit de Marie commence à chercher à comprendre. Mais pourquoi cette salutation? Écoutez-moi, le verset 29 sera le bouleversement de ce passage. Il dit, troublé par cette parole, c'est là qu'entre l'action du réma. J'ai dit que le réma, lorsqu'il rentre, il crée des quoi? Des sensations, des vibrations. Ça fait bouger quelque chose en toi. Et lorsque Marie fut saluée par l'ange avec le Logos, derrière le Logos, le réma avait déjà commencé les vibrations dans l'esprit de Marie. Donc Marie, troublée par la salutation, elle dit oui, la salutation normalement c'est ordinaire, mais il y a quelque chose qui n'est pas normal dans cette salutation. Il y a quelque chose qui est caché derrière cette salutation. Il y a un mouvement spirituel, il y a quelque chose qui est venu me donner, qui est venu bouleverser ma destinée derrière cette salutation d'ordre normal. C'est pas quelque chose de simple, c'est un réma qui s'annonce. Je veux dire à quelqu'un connecté ce soir, de la manière dont je prêche aussi simplement, si tu comprends la dimension dans laquelle je veux te porter, il y a un réma qui commence à s'annoncer à ta vie. Amen. Et la petite, troublée par cette parole, elle demande ce que signifie cette salutation. Elle pose la question. Ce n'est pas normal. Il y a quelque chose de caché derrière ça. Il y a une source quelque part. La salutation là, il y a une vibration qui avait commencé. Il y a une vibration qui avait commencé en elle. Elle a commencé à chercher la lumière. Et voici que, verset 30. L'ange lui dit, sois sans crainte Marie, car tu as trouvé grâce aux yeux auprès de Dieu. Voici, tu deviendras enceinte. Voici le réma. Donc, derrière la salutation, il y avait un message particulier qui était adressé à Marie. C'était le réma. Frère, le réma ne peut pas parler dans ta vie et tu seras normal.
Il y a un bouleversement quelque part. Lorsque le réma apparaît dans ta vie, c'est pour créer un bouleversement. En fait, le réma vient créer le pont spirituel par lequel la bénédiction va quitter pour te trouver. Yes. Amen. Amen. Elle devait comprendre le réma de la salutation. Il y avait un message caché derrière cette salutation. Ça, c'est ce qu'on appelle le réma, la pensée cachée de Dieu derrière la parole donnée. Oui. Amen. Tu dois à chaque fois chercher la pensée de Dieu. Pourquoi ce thème-là? Elle dit, mais pourquoi cette salutation? Tu dois te poser la question, mais pourquoi ce thème-là aujourd'hui? Yes. Pourquoi une telle profondeur de la pensée de Dieu? À partir de là, à partir de là, tu iras loin. Pourquoi ce thème? Amen. Mais pourquoi c'est le 7 février spécialement que l'homme de Dieu réfléchit pour donner ce thème? Si le thème ne t'a pas secoué, si le thème ne t'a pas troublé, c'est que tu n'as pas compris qu'il y a un réma caché derrière. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que les gens m'écoutent ce soir? Il y a des gens là? Amen. 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 Oui, le thème doit secouer ta pensée. Le thème doit... Non, mais écoutez, voici la première des choses. Regardez, tu dois chercher. Voici, la Bible dit quoi? Il dit, demandez et l'on vous donnera. Après ça, cherchez, vous trouverez. Tant que tu n'as pas cherché des choses, il y a des trucs que tu ne peux pas avoir. Tu vas recevoir la prédication, tu vas recevoir le thème comme tout le monde. Et comme tout le monde, tu vas finir le programme. Comme tout le monde, tu iras à la maison. Mais ceux qui auront trouvé le réma derrière ce thème-là sortiront de ce programme-là avec une transformation quelque part. Yes. Amen. Amen. Je vous le dis. Il n'y a pas de réunion ou de rencontre de Dieu hasardeuse. Rien ne se fait avec Dieu d'une manière hasardeuse. La Bible dit, Dieu dit à Jérémie, il dit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, j'avais déjà prédit ce que tu seras. J'avais déjà préparé ta destinée. Amen. Ce qui signifie que cette rencontre a été déjà prédestinée, a été déjà préparée. L'atmosphère est préparée, les anges sont préparés, les miracles sont préparés, le ciel est disposé, les bénédictions sont prédisposées, les grâces sont prédisposées. Tout est déjà là. Le problème, c'est le récepteur. Si le récepteur n'est pas connecté, il ne peut pas recevoir. Il faut que tu sois connecté. Amen. Le seul problème, c'est le récepteur. Sinon, le conducteur est là. Celui qui va transmettre, le transmetteur est là. Amen. Le conducteur est là. Mais le problème, c'est le récepteur. Si tu n'es pas prédisposé, si tu n'es pas connecté, tu ne peux pas recevoir. Et pour être connecté, tu dois chercher le réma derrière ce qui se passe aujourd'hui. Amen. Yes. Il y a des situations qui m'arrivent, frère. Au départ, je cherchais le bouquet mystère. Je cherchais des démons derrière. Une fois, le Seigneur m'a dit, tu cherches mal. Il dit, comment, Seigneur? Il dit, non, cherche derrière la situation le réma. Cherche la deuxième dimension de cette situation-là, le réma. Une situation ne peut pas apparaître dans ta vie en vain. C'est que moi, Dieu, j'ai quelque chose à te communiquer. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi. Le jour où tu as décidé de quitter le camp de Satan, Jean chapitre 1 le dit, il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Depuis ce jour, tu n'es plus sous la juridiction humaine. Tu n'es plus sous la domination satanique, mais tu es sous le règne divin. Donc, tout ce qui t'arrive en bon ou en mal vient de Dieu. Voici pourquoi Romains chapitre 8 dit ceci. Il dit, tout concourt au bien-être de celui qui aime Dieu. Oui, écoutez, tout n'est pas satanisé. Ne satanise pas tout, comment ça, ne
prends pas toutes tes situations pour mettre dans un problème démoniaque. Non, cherche, il y a un réma, il y a quelque chose que Dieu veut te communiquer dans ce problème, mais que tu n'as pas encore saisi. C'est vrai. Yes. Alléluia. Écoutez, je pousse un peu plus. Il dit, verset 31, Amen. l'ange a commencé à donner le réma. L'ange donne le réma et Marie va dire, comment cela se produira-t-il puisque je ne connais pas d'homme? Comment cela se produira-t-il? Lorsque un réma est donné, il est toujours accompagné d'une clé. Je vais vous dire, beaucoup de personnes reçoivent la pensée de Dieu derrière le logos. Mais pourquoi cela ne s'applique pas? C'est qu'ils n'ont pas saisi la clé qui va les amener à l'accomplissement. Elle a posé la question de savoir, oui, tu as dit, Seigneur, c'est toi qui as dit, mais comment ça va se faire? Vu que pour qu'il y ait enfant, il doit avoir association homme-femme. Moi, je ne connais pas d'homme. Comment cela va se faire? Et l'ange va lui donner la clé du réma. Il va lui dire, le Saint-Esprit viendra sur toi. Amen. Lorsque le réma est donné, il est donné très souvent avec une clé, un code que tu dois discerner par l'esprit. Un code que tu dois reconnaître par l'esprit. Voici pourquoi tu ne peux pas recevoir un réma étant charnel. Sinon, tu vas rien faire avec ce réma. Les disciples avec Jésus étaient assis. Et l'un d'eux demande, Jésus va leur demander, qui pensez-vous que je suis? Les autres disent, tu es prophète, tu es apôtre, tu es évangéliste, tu es docteur de la parole, etc., etc. Mais voici quelqu'un qui a eu le réma. Et il va dire, tu es le Fils de Dieu. Alors Jésus va lui dire, cette révélation que tu viens d'avoir n'est pas une révélation qui t'a été donnée par la chair ni par le sang, mais elle t'a été donnée par mon Père. On n'obtient pas de réma avec la chair. On obtient le réma avec l'esprit. Yes. Voici pourquoi tu dois développer ton esprit. Amen. Personne ne peut recevoir la pensée de Dieu en étant charnel. Voici très souvent, lorsque tes émotions sont beaucoup en activité, Dieu ne te parle jamais. Il attend que tu sois calme. Lorsque tu es trop agité, Dieu ne parle pas. Lorsque tu es trop agité, Dieu ne va jamais parler à quelqu'un qui est trop stressé. Très souvent, les voix que tu entends dans le stress, c'est pas la voix de Dieu. Vérité. Amen. Oui. Dieu parle quand ton esprit est en harmonie avec ton être. Quand ton être est en harmonie avec ton esprit. Tant qu'il n'y a pas d'harmonie en toi, Dieu ne te parlera pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Oui. Il faut qu'il y ait une harmonie, un équilibre parfait. Voici pourquoi Dieu dit à Élie, Élie, monte sur la montagne. Élie, tu montes, je vais te parler. La Bible dit qu'Élie monte. Quand il monte, le premier mouvement qui se passe, il y a eu tremblement de terre. La Bible dit quoi? Dieu n'était pas dedans. Il y a un deuxième mouvement qui s'est passé. La Bible dit qu'il y a eu le vent, un vent fort. Dieu n'était pas dedans. Et le troisième mouvement, la Bible dit quoi? Il y a eu un vent doux, glacial, silencieux. C'est de ça que Dieu lui a parlé. Dieu ne va jamais te parler lorsque tes émotions sont plus que ta paix. Dieu attend que tu sois en harmonie avec toi, en harmonie. Il y a la paix en toi, il y a la tranquillité, tout est paisible. Et c'est là que Dieu te parle. Et c'est là que tu perçois le réma de Dieu. Amen. Elle dit, mais comment cela peut être possible? Il dit, mon esprit viendra sur toi. Amen. Tu dois comprendre.
Le réma de Dieu vient par le mouvement de l'esprit, vient par l'activité de l'esprit. Et si tu n'es pas spirituel, tu risques de rater cette activité. Tu risques de ne pas comprendre que c'est l'esprit de Dieu qui est en train de travailler. Et voici pourquoi très souvent, lorsque nous recevons les rémas, nous voulons tellement faire aider l'esprit de Dieu qu'on veut faire même avant le temps. Et tu échoues. Et tu dis non, c'est pas Dieu qui m'a parlé. Or, c'est Dieu qui t'a parlé. Mais puisque tu n'as pas laissé l'esprit finir son action, tu as voulu tellement aider l'esprit, précipiter les choses, que tu as raté la pensée de Dieu. Yes. Amen. C'est vrai, oh, c'est vrai, c'est vrai. Alléluia. Vérité. Mon esprit viendra sur toi. Marie, tu n'as rien à faire. Marie, tu n'as aucun rôle à jouer. Toi, Marie, assieds-toi et attends. Ne bouge pas. Reste là. L'esprit viendra sur toi. Le réma vient pour transformer. Et lorsqu'il vient, il vient avec le mouvement de l'esprit. Et si tu n'as pas compris, si tu es trop agité, si tu es trop pressé de vouloir accomplir ce que Dieu t'a dit, tu vas rater la volonté de Dieu. Laisse l'esprit venir sur toi, parce que c'est l'esprit qui t'apporte le message. Amen. Amen. Laisse l'esprit te saisir, laisse l'esprit te conduire, laisse l'esprit faire son travail. Ne sois pas plus intelligent que Dieu, ne sois pas plus pressé que Dieu. Dieu est Amen. plus pressé que nous pour nous bénir, mais laissons-le par le réma accomplir sa mission. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Amen. Amen, amen. Voici. Marie attentivement écoutait. Et l'ange même va lui dire, voici Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. Écoutez-moi. Très souvent, lorsque la parole de Dieu est révélée, elle est tellement puissante qu'elle paraît difficile. Et beaucoup ne comprennent pas. Écoutez, l'une des choses qui m'a bouleversé dans la Bible, c'est le livre de Matthieu 6,33. Cherchez premièrement le royaume des cieux et tout vous sera donné en supplément. Cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Regardez, le passage est tellement simple, mais le réma qui est derrière est tellement fort. C'est beaucoup aimé fort. On a l'impression que c'est compliqué à faire. C'est ça. Comment quelque chose d'aussi simple devient pour nous un poids, devient pour nous irréalisable? On n'a pas dit va travailler. On dit simplement, frère, cherche le royaume des cieux et sa justice. Et ce pourquoi tu jeûnes, mariage, voyage, finance, prospérité, élévation. Tout ça va te suivre. Tu ne vas pas chercher. Ça va venir vers toi. Mais on dit non. Nous-mêmes, on veut courir pour aller vers ça. Parce que ça paraît irréalisable. Le problème, on veut changer le système spirituel des choses. On veut régler les choses comme nous, les hommes, on les règle. On pense que, c'est-à-dire, ce que nous pensons là, on pense que c'est ce qui est la vraie version des choses. Or, la vraie version des choses est ce que Dieu t'a dit. Amen. Et voici comment l'ange va dire à Marie, rien n'est impossible. Ne pense pas, ne cherche pas à réfléchir, ne cherche pas à calculer, à analyser, à faire des études scientifiques sur ce que je t'ai dit. Ce que je t'ai dit, la seule chose que tu dois faire, c'est de te laisser conduire. Point. Ne cherche pas à faire, je dis à quelqu'un ce soir, ne cherche pas à faire des calculs scientifiques, que tu n'as pas pris tel médicament, donc tu ne seras pas guéri. Tu n'as pas tel diplôme, donc tu ne seras pas embauché. Non, tu n'es pas belle, tu n'es pas beau, donc tu ne seras pas marié. Arrête ces calculs scientifiques au niveau des hommes. Non, laisse. Rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. 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 Oui. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Arrête de faire ces probabilités. Amen. Non.
je n'ai pas atteint ça, je n'ai pas tel niveau, je n'ai pas de relations, je connais personne en France, je connais personne dans tel pays, je ne peux pas m'imposer, je ne peux pas me réaliser. Mais comment ça va se faire? Mais non, non, Dieu te dit simplement que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Arrête les calculs, les dissertations ou les calculs scientifiques. Non, arrête. Tu peux ne rien avoir dans ton compte. Regardez, l'une des choses qui a encore bouleversé ma conception de la parole de Dieu, c'est lorsque la Bible dit que le peuple d'Israël, toute l'équipe était en train d'accuser Moïse et Aaron, qui ne sont pas choisis de Dieu. Dieu va dire à Moïse, écoute, comme ils disent que c'est moi, je ne vous ai pas choisi, voici ce qu'on va faire. Dis alors au peuple, à chaque responsable de famille, de prendre le verge et de prendre les verges là, d'aller planter les verges dans l'arche de l'alliance et devant l'arche de l'alliance, dans la tente d'assignation. Et lorsque cela va se faire, celui que je vais choisir le lendemain, vous le verrez. Moïse prend toutes les verges des chefs de famille, il les plante, ainsi que celui d'Aaron, il les plante dans l'arche de l'alliance. La Bible dit que le matin, qu'est-ce qui se passe? Lorsque Moïse ouvre le temple, il rentre dans la tente d'assignation, il trouve la verge d'Aaron qui a fleuri, qui a produit des fruits. Est-ce que vous connaissez une verge? Une verge, c'est un bois sec, un bois mort, un bois prêt au feu. Quelqu'un me suit? Amen. La Bible dit que durant toute la nuit, le processus a été, c'est-à-dire, à défier la loi de la nature, la loi de la compréhension humaine. Ce qui devait se faire peut-être, ce qui ne pouvait pas jamais se faire, c'est fait en une nuit. Le bois est devenu le bois sec est devenu un bois, comment dirais-je, comme un, je ne sais pas comment expliquer, mais de toute la nuit jusqu'au matin, le bois a fleuri. Mais si Dieu lui-même qui est dans les cieux, en une seule nuit, il a changé l'identité de ce bois sec, qui était mort, qui était bois sec, inutile. Ce bois-là est devenu un bois qui a produit des fruits, ou des fruits qui peuvent être comestibles. Imagine-toi si tu fais ça de ta vie. Amen. Qu'est-ce qui est impossible à faire? Je me posais des questions sur un sujet. Il dit, mais Seigneur, Dieu me dit, mais écoute, est-ce que je t'ai pas dit? Il dit, si tu m'as dit. Il dit, si je t'ai dit, c'est que ça va arriver. Sois tranquille. Depuis là, mon esprit est resté tranquille jusqu'à ce que Dieu me montre la révélation de ce qu'il m'a dit. Et j'ai vu la main de Dieu agir. Il dit, waouh, Seigneur, tu existes. Il dit, mais j'ai toujours existé. C'est toi qui n'as pas cru. Écoutez, arrêtons les calculs. On a un Dieu puissant, un Dieu vrai, un Dieu puissant au-delà même des limites, un Dieu la Bible dit qu'il a créé le monde. On n'a pas dit c'est un Dieu qui a été créé par Dieu, mais un Dieu qui a créé le monde et tout ce qui existe, vivant ou mort, réel ou qui n'est pas réel. Tout ce qui existe a été créé par lui. Mais pourquoi tu doutes encore que ce Dieu-là peut te guérir ce soir, maintenant là, où je parle? Pourquoi tu doutes que tu peux recevoir la guérison là maintenant? Pourquoi tu doutes que pendant que je parle, ton papier qui est bloqué là peut se débloquer? Pourquoi tu doutes? Regarde, je te donne le réma maintenant. Maintenant, je te donne le réma. Regarde, je te dis que ton papier que tu es bloqué là, ça a débloqué. Je te dis, la situation que tu penses inchangeable est en train de changer maintenant, pas demain, pas après-demain, pas plus tard, pas, je sais pas, mais maintenant, c'est en train de changer. Écoute-moi, je suis en train de te dire que le problème pour lequel tu pries tous les jours, où tu mets genoux à terre, tu pleures toutes les nuits, regarde-moi, écoute-moi très bien. Le problème là maintenant, à cet instant-là, est résolu. Amen. Oui. Celui qui dit Amen, c'est qu'il a commencé à sentir la vibration. Amen, amen. Amen. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre. Mais lorsque tu perçois le réma, regardez, oh my God. Abraham était chez lui, paisiblement. Et pendant qu'il était dans sa maison, des anges passaient. Et Abraham perçoit spirituellement que la manière de marcher de ces personnes-là n'est pas simple. Il y a un message derrière. Il dit, venez chez moi. La prophétie n'était pas adressée à la femme d'Abraham. Elle était adressée à Abraham. Oui. Le fait qu'Abraham allait faire un enfant n'était pas pour sa femme Sarah. C'était pour lui. Donc si Sarah riait, ou elle ne riait pas, du fait que Abraham a déjà compris et saisi le réma, automatiquement ça allait s'accomplir. Qu'elle doute tout pas. Parce que
Voici comment Abraham va commencer à nourrir les gars. Ils vont manger. Ils vont finir de manger. Il libère la parole. Abraham a saisi le rima là. Tu veux que quelque chose se transforme dans ta vie, commence à fouiller le rima ce soir. Amen. Commence à chercher le rima qui t'appartient. Ce qui est dans ta situation va se transformer obligatoirement. Alléluia. Amen. Et la Bible dit quoi? Quand l'ange lui dit, car rien n'est impossible à Dieu, le verset 38, qui est le dernier verset, Marie va dire, voici la servante de l'Éternel, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange s'éloigna d'elle. Qu'il me soit fait selon ta parole. Si Marie n'avait pas ajouté qu'il le soit fait selon ta parole, voici ta servante, qu'il me soit fait selon ta parole, le réma n'allait pas devenir parole faite chair. Amen. La dernière dimension de la transformation de la parole, c'est la parole faite chair. Frère, tu ne peux pas transformer la parole qui est le réma qui t'a été donné si tu ne l'as pas accepté. Amen. Si tu n'as pas dit oui, que cela s'attache à ma vie. Si tu ne l'as pas cru. Romains, si je ne me trompe pas, Romains 9, 19 ou 9, 10, si je ne me trompe pas, dit quoi? Il dit, à celui qui confesse, confesse, attends, faut pas que je vais dire des conneries. Prenons Romains. Romains, chapitre 9. Romains 9. Est-ce que non, 10. 10, voilà, Romains 10, 9. Il dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, si tu confesses de ta bouche et que tu crois dans ton cœur, l'une des premières choses à faire, c'est de croire. De croire à l'intérieur, de croire dans son cœur. Amen. Oui, je prends cette parole pour moi. Je la saisis pour moi. Ce soir, c'est mon soir. Peu importe ce qui va se passer. Peu importe ce qu'ils vont dire. C'est mon soir. Je dois sortir de ce lieu transformé. Amen. Quelle que soit la prophétie qui sera donnée, je la saisis. Marie dit, voici la servante du Seigneur. Cela signifie quoi? Je suis prête à tout ce que tu vas me dire de faire. Alléluia. Est-ce que tu es prêt à faire tout ce que le Seigneur te dira de faire ce soir? Amen. Tu veux que le réma s'accomplisse dans ta vie. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? La Bible dit, lorsque le vin est fini, dans Jean chapitre 2, aux noces de Canaan, qu'est-ce qui s'est passé? Marie dit Jésus, le vin est fini. Jésus leur dit, Jésus dit à Marie, mais femme, qu'est-ce que tu as avec moi? Elle n'a même pas considéré ça. Elle a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. Point. Elle dit, voici la servante du Seigneur. Ce qui signifie, tout ce que tu me diras de faire. Si tu me dis de faire 40 jours de jeûne, je vais jeûner. Tu me dis de faire 21 jours de jeûne, je vais le faire. Tu me dis de me coucher sur mon côté, je vais le faire. Parce que je veux voir l'accomplissement. Je veux saisir cette parole. Je veux voir la réalisation de ce message. Je vais aller loin ce soir. Je ne veux pas rester à la même place. Quelque chose doit bouleverser ma vie. Oui, j'ai compris que derrière cette pensée, il y a la pensée que tu m'as donnée, Seigneur. Et là, je ne veux pas laisser. Je suis ton Seigneur. Alors, ordonne que je fasse et je le ferai. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend le message ce soir? Amen. J'entends seulement un amen. Les autres personnes là, où ils sont partis? Amen. 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 Bishop, c'est fort. Amen. 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 Alléluia. Oui. Sois béni, homme de Dieu, depuis la Guinée-Bissau. Prophète Vélé, Dieu te bénisse, mon frère. C'est pas lui, c'est sa femme. Ah, maman, sois béni, sois béni. Amen, papa. Alléluia. Il dit, voici la servante du Seigneur.
La troisième dimension, pour que la parole qui t'a été donnée devienne physique, devienne réelle, devienne vraie, il faut que tu sois prêt à faire ce que le Seigneur te dira de faire. Il faut que tu sois prêt à marcher selon les instructions de Dieu. Il faut que tu sois prêt à obéir à la voix de Dieu. Il faut que tu sois prêt à faire ce que Dieu va te demander. Amen. Beaucoup de choses ne marchent pas dans ta vie. Pas parce que tu n'as pas reçu le réma. Mais le problème, c'est que tu n'es pas allé au-delà de la sensation, au-delà de la vibration, au-delà de la lumière. Tu n'es pas allé à l'obéissance. Amen. Voilà la servante du Seigneur. Quand quelqu'un dit « Je suis ton serviteur », c'est-à-dire tout ce que tu vas dire, je te considère comme mon maître. Tout ce que tu vas me demander, je fais. Elle s'est mise devant Dieu comme un serviteur, comme une servante, prête à obéir, prête à faire ce que le Seigneur lui demande. Ce soir, je demande à quelqu'un connecté, est-ce que tu es prêt ou tu es prête à faire ce que Dieu va te demander ce soir? Amen. Parce que c'est le préalable. C'est le béaba. Si tu n'as pas fait ça, la parole ne peut pas devenir chère. Amen. Si tu n'as pas fait ça, le réma que tu as reçu ne peut pas se réaliser. Elle ne peut pas s'accomplir. Parce qu'il faut d'abord être serviteur. Un serviteur obéit au maître. Un serviteur fait ce que son maître lui dit. Un serviteur ne boude pas le maître. Un serviteur accepte Amen. ce que son maître lui dit. Amen. Amen. Pourquoi j'ai parlé de disciple? Parce qu'un disciple, il est serviteur. Il cherche à faire la volonté de Dieu. Amen. Il dit la servante du Seigneur. Deuxième, il dit qu'il me soit fait selon ta parole. Peu Amen. importe la parole qui t'a été donnée, il dit voici qu'il en soit fait selon ta parole. Amen. Je me plie à ce que ta parole va me dire. Amen. Je libère ce soir sur ta vie que la puissance de l'Esprit de Dieu, ce pourquoi tu seras connecté ce soir, ce que tu attends depuis Amen. des jours, des mois, que l'Esprit de Dieu te le donne au nom de Jésus. Amen. Et que tu sois visité puissamment d'ici la fin de ce programme au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Je vais finir là. La parole de Dieu a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la parole donnée simplement. Tu peux recevoir une parole. Tout le monde reçoit la parole. Tout le monde reçoit la prédication. Mais pour que cette parole-là soit ait un impact dans ta vie, il faut qu'elle soit perçue comme un rima. Il faut que derrière cette parole, tu puisses trouver la pensée de Dieu. Et lorsque tu saisis la parole de Dieu, il faut maintenant l'accepter. Il faut maintenant Amen. te positionner comme le serviteur, comme celui qui est prêt à tout faire pour que cette parole s'accomplisse. Sinon, Amen. peu importe la pensée de Dieu que tu auras reçue, tu seras comme celui qui a reçu la parole, logos, et qui n'a pas reçu le réma. Elle va juste créer des vibrations en toi. Voici pourquoi beaucoup d'hommes, oh Seigneur, ça me touche. Mais ça te touche, mais ça ne te transforme pas, parce que tu n'obéis pas. Ah, l'homme de Dieu, il a prêché bien, il a bien prêché. Ouh, c'est bon, c'est un puissant message. Tu as eu que des vibrations. Tu as été illuminé dans l'esprit, mais à part ça, c'est resté comme ça. Pourquoi? Parce que tu n'as pas été serviteur. Et lorsque tu deviens serviteur, il faut accepter. Tu acceptes la parole et la parole, maintenant, tu épouses la parole et tu vis selon cette parole. C'est en cela que cette parole devient chère. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen, amen, amen. 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 Voilà. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Eloé. On va prier. Je vais donner 2 points de sujet et on va prier et je vais laisser la plateforme au bishop pour que il puisse continuer le reste du temps. Alléluia. Tu vas prier le Seigneur. Je veux que tu mettes la main sur ton cœur. De là où tu es assis, de là où tu es assise. Et tu vas dire, Seigneur, ce soir, Seigneur, ce soir, donne-moi ma part. donne-moi ma part.
donne-moi ma part. Que tout ce que tu décides de faire, Seigneur, ce soir avec tes serviteurs, avec tes servantes, que tu ne le fasses pas. Que au sortir de ce programme, je reçoive quelque chose de toi. Oui, Seigneur, parle à Dieu. Est-ce qu'on peut ouvrir les micros pour prier? Je sais qu'à cette heure-là, tout le monde a fait. Papa, étends mes limites, Père, étends mes limites, Seigneur. Étends mes limites, Père, éternel Dieu. Je veux recevoir ma part, Papa. Je veux recevoir ma part au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, point de barrière, Papa. Je veux recevoir ma part, Père, éternel Dieu. Je donne ton rêve, tu vas changer ta vie, tu vas te transformer et te propulser quelque part à la vie pour toi. Viens changer ma vie, Père. Viens changer ma vie, Seigneur. Viens changer ma vie, Papa. Viens changer ma vie, Papa. Viens changer ma vie, Seigneur. Seigneur, je veux la part. Je ne veux pas sortir de programme quelque chose. Viens changer ma vie, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, viens changer ma vie, Seigneur. Papa, j'ai besoin que tu viennes changer ma vie. Des personnes qui vont bouleverser des générations. Et Dieu des armées, tu en fais partie, Seigneur. Ne pense pas que Dieu n'est pas localisé. Dieu ce soir. Donne-moi par ma propre force, Papa, viens m'incarner, éternel. Dirige-moi, Seigneur. Viens laisser mon cœur, Seigneur, que tu viennes le saisir, Seigneur, avancer selon ta volonté. Éternel, Dieu des armées, Jésus. Papa, je te prie, si toi tu viens m'augmenter, tu veux prendre contrôle de ma vie, tu ne me lâcheras pas, Papa. Viens, Seigneur, viens, Jésus, comme tu m'as fait, je t'accepter. Je ne veux pas être une chrétienne, non, je veux être un disciple. Alléluia. Amen. Amen. Le maître de ce monde a voilé. Il y a des voiles spirituels lorsqu'ils sont posés sur tes yeux, peu importe, tu ne peux pas voir la gloire de Dieu. Et ton esprit reste incrédule à tout ce qui est dit. Ton cœur reste incrédule à tout ce qui est dit. Très souvent, Dieu donne un message pour toi, mais à cause du voile, tu ne peux pas percevoir. C'est pour cela, Paul, qui est sur l'état, à cette époque-là, il ne pouvait pas percevoir qui était Jésus. Malgré la connaissance élevée qu'il avait, il était voilé. Il fallait que les écailles tombent de ses yeux pour qu'il comprenne réellement qui était Christ. Et beaucoup d'autres sont voilés spirituellement. Voici pourquoi tu vas prier que s'il y avait un voile, une couverture sur mes yeux qui m'empêchait de voir et de percevoir le réma dans le logos de Dieu, ce soir, que ce voile-là et ces écailles-là tombent au nom de Dieu. Seigneur. C'est le dernier sujet. Amen. Nous voulons recevoir une bénédiction de ta part. Nous voulons recevoir quelque chose de ta part. Oh Dieu de grâce, Alléluia.